بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. Mes chers frères et sœurs, avec notre série intitulée Les 10 premiers au paradis, avec une nouvelle personnalité, il s'agit de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le quatrième calife de l'islam. Une personne ou une personnalité pieuse, une personnalité mystique, une personnalité qui n'a jamais adoré de statue, le premier enfant converti à l'islam. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier enfant, comme je vous ai dit, converti à l'islam. Il a grandi avec le prophète alayhi salatu salam. Il a grandi dans la maison du prophète alayhi salatu salam. Il l'accompagnait toujours. Ali ibn Abi Talib, l'homme pieux, l'homme pur, priait avec le prophète alayhi salatu salam au début de l'islam, secrètement. Et le père de Ali, qui est le cousin du prophète, qui est l'oncle du prophète alayhi salatu salam, savait qu'il allait prier avec son fils, Ali allait prier avec le prophète alayhi salatu salam. Mais il leur disait rien, il les laissait faire. Pourtant, Abu Talib n'était pas musulman, il est même mort non musulman. Mais il leur disait plutôt, priez, vous n'allez jamais avoir, je vous protégerai tant que je suis vivant. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a grandi dans l'obéissance, a grandi dans le courage. C'est pour ça qu'on l'appelait le sahabi courageux, le sahabi qui craignait personne à part Allah tabaraka wa ta'ala, le compagnon qui pleurait beaucoup, le compagnon qui ne voulait rien de cette vie, de ce bas monde. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a remplacé le prophète alayhi salatu salam dans un moment très critique, très dangereux. Vous savez c'est lequel? C'est quand le prophète alayhi salatu salam a fait l'immigration, il lui a demandé de prendre sa place. Car les Mécois, les mécréants voulaient à tout prix tuer le Nabi alayhi salatu salam. Alors qui a remplacé le Nabi alayhi salatu salam dans son lit? C'était Ali. Et oui, c'est Ali, il n'y a que Ali qui peut faire ça, l'homme courageux, l'homme qui ne craignait rien, l'homme qui se sacrifiait pour Allah et son prophète alayhi salatu salam. Et c'est pour cela que le Nabi alayhi salatu salam a dit en sa faveur, quand il a parlé à un moment donné pour la bataille de Khaybar, la conquête de Khaybar contre une tribu juive, il a dit, je donnerai l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son prophète. Mais jusqu'à là, c'est pas étonnant. Tout le monde, tous les musulmans disent on aime Allah et son prophète. L'étonnant, c'est qu'il a dit Nabi alayhi salatu salam, et Allah et son prophète l'aiment. C'est l'amour le plus étonnant. C'est l'amour d'Allah envers Ali radiyallahu anhu. C'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Ali radiyallahu anhu. Et oui, l'étendard a été donné le lendemain à Ali, car le lendemain, tous les sahaba attendaient, s'interrogeaient. Tous les sahaba souhaitaient que c'est l'un d'entre eux qui va avoir l'étendard, car c'est un honneur. Le lendemain, le Nabi alayhi salatu salam, il leur dit, il est où Ali? Je ne le vois pas parmi vous. On lui a dit, il a mal aux yeux. Alors il dit, appelez-le, il l'appelle. Après il cracha le Nabi alayhi salatu salam dans ses yeux, il lui fait des invocations et ils sont remis immédiatement. C'est comme s'il avait pas mal. Et il lui donne l'étendard. Oui, Ali radiyallahu anhu était très aimé par le prophète alayhi salatu salam, et certainement par Allah, comme le confirme le Nabi alayhi salatu salam. Ali radiyallahu anhu, c'est un homme très courageux. Il était même surnommé Haydara. Haydara, c'est le nom du lion. Et oui, c'est un lion
car pendant la bataille de Badr, on a sorti 3 guerriers contre 3 des Mécois, des tyrans Mécois Qurayshites, et 3 parmi les croyants. Vous savez qui est sorti parmi les croyants? Hamza radiyallahu anhu, le lion d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ali radiyallahu anhu, et Ubayda ibn al-Harith radiyallahu anhum jami'an. Ils ont fini immédiatement avec les 3 tyrans Qurayshites. Et Ali, on dit, il n'a pas donné de temps à son adversaire, il a séparé sa tête de son corps immédiatement. Et oui, il était très jeune, très fort, très puissant, très courageux. Ali radiyallahu anhu, quand il était quand il a fait le hijra, Nabi alayhi salatu salam l'attendait. Nabi alayhi salatu salam l'attendait. Et quand il est venu à Médine, vous savez, Nabi alayhi salatu salam, parmi les œuvres qu'il a fait à Médine, c'est le fait de rendre les Ansar, les gens de Médine, ainsi que les Muhajirin, les rendre des frères. Et Nabi alayhi salatu salam, il attendait l'arrivée de Ali pour qu'il soit son frère. Et oui, c'était son cousin et son frère. Et il l'aimait. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il lui a marié sa plus chère fille, qui est Fatima radiyallahu anha. Vous savez, Fatima, c'est la meilleure des femmes de l'alamin. Sayyidat Nisa al-alamin. La meilleure femme de l'univers, de l'humanité. Sayyidat Nisa al-alamin. Il l'a donné à Ali radiyallahu anhu. Quel magnifique mariage, un époux exemplaire et une femme exemplaire. Et qu'est-ce que ça donne? C'est quoi la descendance? C'est quoi la progéniture? Allah leur donna deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan et Al-Hussein qui sont Sayyida Sababi Ahli al-Jannah. Pareil, les meilleurs des jeunes du paradis. Allahu Akbar. Ali radiyallahu anhu, comme je vous ai dit, c'était l'homme courageux, l'homme qui ne craignait rien, pourtant il était très jeune. Pendant la bataille de Al-Khandaq, le fossé, vous savez, cette bataille s'est déroulée dans des conditions très critiques, surtout pour les Sahaba radiyallahu anhum. Alors, ils ont creusé ce fossé autour de Medina pour que les mécréants ne puissent pas rentrer ou pénétrer le Medina. On dit qu'il y a un groupe guidé par un mécréant, un tyran, un homme très dangereux et courageux, connu par les Arabes à l'époque. Il faisait peur à tout le monde. Il s'appelait Amr ibn Abdi Wud. Tout le monde le craignait, cet homme. Alors lui, il a pu passer le fossé. Quand il est passé, il a dit, qui peut me combattre? Je suis là, je suis arrivé à vous. Les Sahaba, ils ont tous eu peur parce qu'ils ont passé un moment très critique, comme je vous ai dit, pendant la bataille du fossé Al-Ahzab. Vous savez qui est sorti? Eh oui, Ali, certainement. Radiyallahu anhu, c'est Ali qui sort, qui se met debout, qui dit, moi je te combattrai. L'homme a vu devant lui un petit jeune. Alors, il ne voulait pas, il lui a dit, Yabna Am, Yabna Akhi. C'est une manière c'est une formule. Yabna Akhi, t'es jeune et j'ai pas envie de te faire du mal. Vous savez, Ali radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, moi j'ai envie de faire du mal. Allahu Akbar. Alors l'homme, il était en colère et le combat commence. Et ça tapait dans tous les sens au point où il y avait de la poussière. On ne voyait plus rien, disait Sahaba radiyallahu anhu. Jusqu'à que le Nabi alayhi salam entenda Sahaba dire Allahu Akbar. Alors il avait compris, le Nabi alayhi salam, que c'est Ali qui a tué Amr ibn Abdi Wud. Allahu Akbar. Quelle force, quelle puissance, quel courage. Haïdara, oui, c'est le lion. Il dit, ma mère m'a appelé Haïdara pas pour rien. J'ai pas grandi dans des fleurs. J'ai grandi dans l'amour du combat. Et oui, c'était un amoureux du combat, de l'jihad fi sabilillah. C'est pour ça quand le Nabi alayhi salam a dit à Sahaba, il allait sortir pour la conquête de Tabouk, il a dit à Ali, toi tu restes à Médine, tu vas me remplacer. Mais Ali, tellement il aime le combat, il ne peut pas. Il a dit, ya Rasulallah, tu me laisses avec les femmes et les enfants. Mais le Nabi alayhi salam, il lui a fait une bonne annonce. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu y es par rapport à moi, comme il était Haroun par rapport à Moussa. Sauf qu'il n'y a pas de messager après moi. Allahu Akbar. Mais quelle place! Quelle place! Pendant la bataille de Khaybar, comme je vous ai dit, le Nabi alayhi salam a donné l'étendard à Ali. Et il a fait l'annonce, la bonne annonce
aux Sahaba que Ali, c'est une personne qui aime Allah et son messager, et qu'Allah aime et son messager. Alors quand Ali radiyallahu anhu il part à Khaybar, en arrivant à Khaybar, il y a un homme, un grand homme, pareil courageux, un tyran des Juifs, quelqu'un de très dangereux, il s'appelait Marhab. Il est sorti, il commençait à se vanter devant les Sahaba présents. Et il disait, qui peut me combattre? C'était toujours comme ça les combats, ça commençait toujours par un combat individuel. Vous savez qui c'est qui est sorti? Certainement c'est l'émir de cette conquête, c'est Ali radiyallahu anhu, le jeune courageux, le jeune qui ne craint que Allah tabaraka wa ta'ala, le jeune qui disait, le serviteur ne doit faire attention que à ce qui plaît à Allah et ne doit craindre que son péché. Regardez qu'est-ce qu'il a dit Ali radiyallahu anhu, le serviteur ne doit faire attention que à ce qui plaît à Allah et ne craindre que son péché. Et oui, Ali ne craignait que son péché et il avait le seul but, Allah tabaraka wa ta'ala et son agrément. Alors le combat commence, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il l'a coupé en deux immédiatement. Allahu Akbar, quel courage, quelle force, quelle puissance. Ali radiyallahu anhu deviendra calife après la mort de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Et quand il devient calife, émir des croyants, et il s'installa à Al-Koufa, en Irak. En s'installant à Al-Koufa, on lui construit une nouvelle maison, parce que c'est le gouverneur. On lui a dit, voilà ta nouvelle maison. Il dit, je ne veux pas, je préfère rester dans mon ancienne maison. Ali radiyallahu anhu, c'était un homme mystique, zahid. Il ne voulait rien de ce bas monde. C'est quelqu'un qui pleurait beaucoup. Les gens disaient, on le voyait souvent à la mosquée, tenant sa barbe avec sa main, et disait, Ya dunya ghurri ghayri, faqad tallaqtuki thalathan. Oh bas monde, tu peux tenter autre que moi, car moi, je te divorce 3 fois, c'est-à-dire il n'y a pas de retour. Et oui, Ali radiyallahu anhu, il était vraiment comme ça. Il possédait un seul habit. Ce seul habit, il a voyagé avec de Médine, c'est-à-dire il est venu de Médine vers le Koufa quand il est devenu gouverneur avec ce seul habit. Et subhanallah, à un moment donné, on a vu qu'il avait froid parce qu'il avait un seul habit. On lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, tu peux te servir, t'es le gouverneur, tu as le droit à un salaire. Il a dit, j'en veux rien de votre dunya. Allahu Akbar, quel homme mystique. Ali radiyallahu anhu, c'est une encyclopédie. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, Aqda ummati Ali, l'homme qui a l'opinion le plus juste dans le qada, dans le jugement, c'est-à-dire l'homme le plus juste de ma communauté, c'est Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu, c'est une encyclopédie de savoir, de ilm, de hikam, de sagesse. C'est un homme de guerre, c'est un mujahid en première ligne. Ali radiyallahu anhu, quand il est devenu calife, il sortait avant le fajr pour dire aux gens, réveillez-vous, c'est la salat, la salat, la salat. Quand Allah lui a voulu une bonne fin, il y a un criminel, un kharijite, un dal, un égaré, qui était poussé par les gens qui n'aimaient pas Ali, les hypocrites toujours. Il est venu derrière son dos, il lui a donné le couteau, il lui a donné un coup de couteau derrière le dos. Bah oui, derrière le dos, parce qu'il ne peut pas être en face de lui. Ça c'est Ali radiyallahu anhu, le lion, qui peut le confronter? Alors lâchement, il lui donne un coup de couteau derrière le dos. Il tomba tout de suite et il commence à saigner. On est venu le secourir, et malheureusement ce coup de couteau, il était mortel. Alors ça dura 12 jours et il mourra. Mais avant de mourir, subhanallah, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ramenez-moi ce chien qui m'a poignardé. Il le regarde, après il dit, subhanallah, j'ai pas été bon envers toi. Et oui, mes frères, malheureusement il y a des gens, même si on est bon envers eux, ils sont hypocrites, ils sont mauvais. Ça a toujours existé et ça va toujours exister, qu'Allah nous épargne. Mais regardez la justice de Ali radiyallahu anhu, elle va à quel point?
il dit à ses enfants, écoutez, si je ne meurs pas, si je survis, c'est moi qui va s'en occuper. Soit je vais le tuer en appliquant la loi du talion, soit je vais le pardonner, c'est mon droit. Allahu Akbar. Si je meurs, par contre, si je meurs, tuez-le. Ah, vous appliquez la loi du talion. Tuez-le normalement, sans le mutiler, sans rien du tout. Et pour l'instant, tant que je suis encore en vie, mettez-le en prison, donnez-lui à manger, à boire. Allahu Akbar. Mais quels sont ces hommes? C'est quoi cette éducation? Oui, ça se comprend. Hada ibn Ammi Rasulillah, c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il était comme ça. Il était éduqué dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Rahimallahu Ali wa radiyallahu anhu, car il mourut 2 jours après ce coup de couteau. Nas'alullah an yarhamahu wa an yulhiqana bihi صالحين وأن يجمعنا به في جنات النعيم وإلى لقاء آخر مع شخصية أخرى وصحابي جليل مبشر بالجنة. ألقاكم وأترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.